Ouh. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Depuis hier et jusqu'à dimanche se tient à Montreux la 67e réunion annuelle du groupe Bilderberg. Quelques 130 personnalités parmi les plus influentes d'Europe et d'Amérique du Nord débattent des grands enjeux planétaires, du réchauffement climatique au Brexit, en passant par l'avenir de l'intelligence artificielle. Mais rien ne sortira des délibérations, puisque tous les participants se sont engagés à garder secret le contenu de leurs échanges, respectant la règle dite de Chatham House. Reto Tsenezern, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un entrepreneur actif à Zurich et vous êtes l'un des participants à cette réunion. Oui, nous sommes 128 réunis pendant 4 jours à l'hôtel Montreux Palace, qui a été entièrement réservé pour nous, les gens importants. Tous les autres, c'est Raus. Des participants issus du monde de l'économie comme vous, de la politique et des milieux académiques. Et à part vous, il y a 6 Suisses. Oui, il y a le patron de Credit Suisse, Tidjane Thiam. Il y a le vice-président de Roche, André Hoffmann, l'entrepreneur André Krudelski et le liquidateur de la presse romande Pietro Supino. Il y a la secrétaire d'État à la formation. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus pourquoi on l'a invité. Et puis, il y a le président du conseil d'administration de la Suisse, Uli Maurer. Je ne sais plus non plus pourquoi on l'a invité, lui. À part les deux derniers, c'est que des gens très très bien. Alors par le passé, vous avez aussi reçu Johan Schneiderman et plus surprenant, Pierre Maudet. C'était en 2015. Oui, chaque année, on invite un clown pour l'animation. Il faut un peu rigoler, sinon 4 jours, ça passe long. Alors la réunion essuie de nombreuses critiques. On lui reproche notamment de faire l'apologie du libéralisme et d'être très orienté à droite. Oh, non, il y a des participants de gauche. Par exemple, monsieur José Manuel Barroso, qui était membre du Parti socialiste et qui est portugais, il cumule. Oui, mais l'ancien président de la Commission européenne est aujourd'hui président non exécutif du conseil d'administration de la banque Goldman Sachs, qu'on accuse d'être co-responsable de la crise financière de 2008. Donc, monsieur Barroso a appris de ses erreurs de jeunesse, c'est une qualité. Il y a aussi cette critique qui décrit une élite cooptée et non représentative qui prend des décisions ayant un impact sur la population mondiale en dehors de toute logique démocratique. Ça, c'est pas une critique. C'est la vérité. Vous voulez quand même pas qu'on demande son avis au peuple, ou bien? Non, les sujets qu'on traite, ils sont beaucoup trop importants pour qu'on prenne ce risque, monsieur. Et la critique d'opacité, le fait qu'aucun journaliste ne soit accrédité, qu'aucun compte-rendu des débats soit publié, bref, qu'on sache rien de ce qui est discuté. D'abord, il n'y a pas vraiment des débats. Vous savez, quand vous réunissez des gens qui sont tous d'accord, ça crée pas du débat, ça crée des discussions sympathiques. Et puis, il faut dire, il y a des discussions qui pourraient un petit peu choquer le peuple si elles étaient retranscrites. Vous savez, entre nous les puissants, on se dit la vérité, on ne fait pas du politiquement correct. Pour exemple, si je vous dis, ne prenons pas des mesures contre le réchauffement climatique, on s'en fout du réchauffement climatique, ça concerne que les pauvres qui puent et qui sont moches. Oui, ce serait un petit peu choquant. Ça. Oui, pourtant c'est la vérité. Mais l'opinion publique n'est pas encore prête à l'entendre. Alors c'est mieux si ça reste un petit peu off the record. Vous savez, comme ça on peut prendre les mesures en phase avec cette vérité sans entrave démocratique. Et puis, il faut dire aussi, il y a toute une partie de nos échanges qui ne sont pas intéressantes pour les journalistes, vous savez, qui n'ont pas d'intérêt. Par exemple, tous les jours vers 15h, on demande à toutes les femmes de quitter la pièce. Elles sont 34 sur 128 cette année. Oui, on accepte les femmes pour des questions de marketing. On est quand même sensible à ça. Mais vers 15h, on leur dit d'aller au spa et comme ça, on a la paix. Ok, et puis qu'est-ce que vous faites On ferme la porte à clé et puis on baisse nos pantalons. Et on regarde qui c'est qui a la plus grande. Hier, j'étais 3e. Ah ouais? Oui, c'était la partie la plus fun de la réunion. Le premier, c'était un autre Suisse, mais c'était pas Monsieur Maurer. En effet, c'est peut-être mieux que tout cela reste à huis clos. Reto Tsenezern, participant à la réunion Bilderberg. Même si on a des très belles bites. Oui, une réunion donc qui paralyse en partie Montreux jusqu'à dimanche. Merci pour ces explications et bonne journée. Je reviens quand je veux.